Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et cette fois-ci on est sur le bureau, j'ai toujours mon micro, voilà, donc désolé si c'est pas ouf la qualité. On va parler de 151 et on va revenir un petit peu sur cette série qui ne cesse de revenir au fond. Et on va faire une review complète, de voir s'il y a des cartes qui ont monté, pas monté, quel est le prix du scellé. Alors évidemment tout ça c'est à prendre avec des pincettes, tu peux toujours trouver moins cher, mais disons que je me fixe sur un site dont j'ai l'habitude de suivre et on voit ça, cette évolution. C'est bien d'avoir un site qui permet justement de suivre cette évolution et sinon tu appliques un 10-20% de moins ou de plus suivant les différents sites. Tout d'abord, j'ai fait une préco, attention. J'ai réussi à faire une préco chez Micromania parce que ce matin, en fin de matinée, j'ai vu qu'il y avait eu des bundles en premium. Ça veut dire que si tu n'avais pas un compte premium, tu ne pouvais pas faire de précommande. Mais je regardais à l'instant et maintenant c'est stock out. Ça a duré quelques temps. Alors ça ne veut pas dire que je vais les avoir. C'est juste une tentative. J'en ai précommandé 2. C'était la quantité, on va dire, possible de précommande. C'était 39,99 avec un petit cagnotage. C'est pas des moindres puisqu'on a 7%. Enfin moi avec le premium j'ai 7%. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que grosso modo j'ai 7 € de moins sur le bundle, sur les deux bundles. Voilà. Donc ça fait un prix qui est plutôt attractif évidemment, et d'ailleurs on va le voir sur cette vidéo là. C'est vrai qu'en règle générale les exclus premium résistent très bien à la pression, et en règle générale ça marche mieux, voire beaucoup mieux. Voilà, donc je croise les doigts, ils mettent une sortie pour le 15 décembre, je ne sais pas si cette date est ok ou pas, on verra ça, je vous tiendrai informé si c'est annulé, si c'est remboursé. Le désavantage c'est que Micromania, quand tu fais une préco comme ça, t'es débité dès la précommande, hein, c'est pour ça que beaucoup préfèrent commander ailleurs, mais bon sur du 151 tout le monde commande sur les sites on va dire fiables. Donc voilà. Alors du point de vue du scellé, qu'est-ce qu'on observe? Alors on va faire un petit peu d'état des lieux, encore une fois à prendre avec des pincettes les prix, hein, c'est toujours pareil, hein, mais disons que 151 on est sur de la tendance, donc évidemment c'est des prix qu'on peut trouver plus raisonnables, du moins tu sais qu'à ces prix là il y a un potentiel de vente qui est plus accru que certains items. Alors on va commencer par le top, qu'est-ce qu'on peut faire? Top 3 des items les plus recherchés sur 151. Allez on y va, pourquoi pas. Allez on va faire le TB. Le TB, alors ça c'est un petit bundle. Moi j'ai pas de TB dans ma collection en scellé, c'est aux alentours de 150 €. Hein. Tu peux toujours appliquer 10-15% en plus et moins, comme ça ça va contenter tout le monde. Parce que certains vont te dire oui c'est pas assez 150, il y en a qui vont te dire oui mais tu peux trouver moins cher. Bref, on doit être aux alentours de 150 €. Donc elle a évidemment bien progressé, quasiment un x3 hein, comparativement à son prix de début qui oscille aux alentours de 50 à 55, 60 €. Voilà. Donc ça c'est pour l'ETB, c'est la Rolls Royce des items scellés, surtout qu'on est sur une série .5 et on oublie le booster, c'est l'individuel et la display. Et puis on continue, j'ai envie de dire, alors quel est le bundle? Le bundle a fait sensation quand c'est sorti, évidemment, on retrouvait 6 boosters à l'intérieur, on aurait aimé une petite carte promo évidemment particulière à ce genre d'item. Ça reste un item qui est quand même encore très prisé, mais même s'il y a eu cette ambiance de restock sur le bundle, par le passé on l'a déjà vu, et là on va encore le revoir, on a vu les précos ou les commandes chez Auchan, maintenant on arrive chez Micromania et je pense qu'on aura aussi les boutiques de jouets, les Cultura, les Fnac et un petit peu tout le monde. Il y aura peut-être du stock, on peut avoir de bonnes surprises. Ça ne veut pas dire que ça partira pas vite, encore une fois. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc le bundle c'était aux alentours de 80 €, voilà, grosso modo, pour 6 boosters. Donc on est passé d'un prix, on va dire, moyen de 35 € à 80 €. Donc autant te dire qu'il a moins performé que le TB, ce qui se comprend au vu des différents reprints. Après, on pourrait parler, pourquoi pas, des mini tin box. Ok, on y va, on va parler des mini tin box. Je sais que vous appréciez aussi cet item-là, même si moi je m'en éloigne de plus en plus. La mini tin box, on est aux alentours de 25, 28 €, 30 € pour une mini tin box. N'oublie pas que tu as 2 boosters à l'intérieur. Je vous déconseille les ouvertures de mini tin box parce que c'est vrai qu'en règle générale, les boosters ont tendance à être un petit peu courbés. En tous les cas, on pourrait avoir de légers problèmes sur l'état des cartes, d'autant que 151 on a déjà vu des cartes qui ne sont pas toujours très bien printées, autant limiter ce genre de déconvenus. Donc là aussi on passe de grosso modo 12 €, même si on a vu moi j'ai eu des mini tin box à 9,50 pour cette série là, on passe de 12 € à 28, voilà à peu près
Donc ça te montre un petit peu l'évolution de ce genre d'item. Après, on va rentrer sur l'Ultra Premium Mew, qui était quand même assez disponible, non pas en boutique, mais après, aux alentours de 200, 220, 230 euros. Ça monte tout doucement, ça met du temps, parce que forcément, il y a pas suffisamment de boosters comparativement à son prix de base qui était aux alentours de 150, 160 euros, et on se retrouve plutôt aux alentours de 300 euros. Le point positif de l'Ultra Premium, en tous les cas ce que je pense, c'est que tu as deux cartes exclusives en français, hein, la Mew et la Mewtwo, dont une SAR et une AR, donc ça ce sont des formats qui sont très populaire. Après, on continue avec le coffret classeur, longtemps boudé ce coffret classeur, mais au final il s'est démocratisé, puisqu'au fond le classeur est plutôt de qualité, exit les classeurs de mauvaise qualité comme on a l'habitude de voir avec ce pauvre petit booster mis devant. Là on est sur un classeur vraiment de qualité, avec une fermeture, avec une mise sous sleeve, enfin du moins dans les compartiments par le côté. Franchement c'est qualitatif, il y a une isolation en tous les cas de l'autre côté, enfin, c'est vraiment bien. Moi j'ai énormément apprécié cet item là, donc du coup on était aux alentours de une trentaine d'euros je crois, 30 peut-être 35 euros, on se situe aux alentours de 65 euros pour cet item. Alors évidemment là aussi pour de l'ouverture, même en day one c'était pas l'item rêvé, puisque tu te retrouvais avec un surplus du coup à cause de ce classeur. Mais si tu étais intéressé à la fois à un classeur et à ouvrir du 151, c'était l'item idéal, parce qu'un classeur ça coûte de l'argent. En règle générale c'est au moins une quinzaine, une vingtaine d'euros. Après on continue avec le tripack, très joli tripack qu'on trouvait plutôt aux alentours de 20 euros. C'était assez cher quand même pour 3 boosters, même si certaines boutiques l'ont proposé à moins cher, et là on est aux alentours de 45 euros. Une belle petite évolution là aussi, c'est plutôt pas mal. On continue avec les coffrets qu'on a eu l'habitude de revoir régulièrement en réassort, reprint, que sais-je, en boutique en tous les cas. Coffret à la Kazam, j'ai l'impression que c'est le coffret qui a le plus de mal à décoller dû sa présence en boutique et le fait que bon, on n'a pas des cartes de fou à l'intérieur et qu'il y a eu énormément de reprints et de disponibilité. On est aux alentours d'une quarantaine d'euros, 40, 45 euros, tout comme le coffret Hector qui est légèrement au-dessus, j'ai l'impression 45, 50 euros pour ces deux items. D'autant te dire que si tu veux faire de l'ouverture en passant par la case, on va dire, marché secondaire, autant aller sur à la Kazam, que tu peux trouver quasiment aux alentours de 10 euros du booster. Et on verra justement si 10 euros du booster, on est vraiment très loin de l'espérance mathématique de cette série-là, où au fond on est plutôt proche, et c'est une bonne série, même à 10 balles, à ouvrir. Donc là je pense que j'ai fait le tour de tous les items scellés sur 151. Donc voilà, c'est plutôt cool. On va voir si ma préco de bundle résistera à la pression. Surtout que je suis allé régulièrement une fois que je l'ai faite, une demi-heure, une heure après, le lien était toujours actif. Et maintenant, il est passé out. Donc ça sent plutôt pas mal. Maintenant, j'ai eu énormément de déconvenues avec Micromania, de commandes annulées. Ça, je pense qu'on est tous passés, même sur des jeux vidéo, sur des promotions, sur tout un tas de trucs. La gestion de stock n'est pas toujours idéale, mais je me dis, je tente le coup. Franchement, si je pourrais avoir ça, ça pourrait se faire une belle ouverture. Parce que j'aime beaucoup ouvrir du 151. J'ai eu ouvert du 151 pas très longtemps, coffret Elector, et regarde-moi ce magnifique Elector que j'ai pu avoir, ou même dans un autre coffret Elector, ce Carabaf. Ça qui est intéressant, c'est qu'avec des cartes comme ça, tu es entre guillemets rentabilisé. C'est le mot, c'est le terme à la mode. Alors que disent maintenant le prix des cartes? On va voir, on va toutes les passer en revue. Ça c'est important. On va toutes les passer en revue. Et on va commencer par les cartes X. Alors de ce que j'ai l'impression, après ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les trouver moins chères, là encore c'est pareil, je me suis dit que c'est une plateforme, comme ça me permet de comparer mois en mois. Si je change de plateforme, je ne compare rien, évidemment. Donc ça ne veut pas dire que c'est le prix que tu peux trouver partout, évidemment, tu pourras peut-être faire des meilleures affaires. D'ailleurs je pense, même sur 151, si tu veux faire de meilleures affaires, il faut se positionner sur des sites d'enchères où tu peux enchérir. Ça c'est important, parce qu'en règle générale, il y a moins de concurrence et les prix sont moins haut. Mais en achat immédiat, si tu veux aller aujourd'hui, je veux mettre la main sur cette carte-là, on se situe certainement à ces prix-là. Donc j'ai l'impression que ça augmente un petit peu. On a en tête de gondole le Dracofeu X, on a le Mewtwo qui tourne dans le tour de 9 à 10 euros. En dessous, on a du Florizarre vers les 4-5 euros, du Tortank, du Arbok. Et après, en dessous, toutes les autres cartes se situent, on va dire, aux alentours de... alors j'avais dit Arbok, Tortank,
Florizard, voilà. Et après, les autres sont entre 1 et 2,50 euros. Ce qui fait, pour la simple carte X, qui en a un taux de drop de 12,5%, à peu près, là aussi, ça fluctue, hein, c'est une estimation hein, sous une certaine quantité de boosters ouverts. On est sur du 0,4 euros d'espérance, donc 40 centimes d'espérance mathématique. Donc c'est pas énorme, mais déjà 40 centimes de récupérer sur le format le plus basique, ben, c'est pas rien non plus. Je vais me débarrasser des cartes Gold, ça ne marche pas, même si elles ont légèrement augmenté. La Mew est à 15-16 euros, c'est pas la folie. Les taux de drop sont très bas parce qu'on est à 2%, ce qui fait une espérance de 20 centimes. Ça pèse évidemment pas dans ton ouverture. Ça, il faut le reconnaître. Les cartes Gold ne plaisent pas, même sur 151. On pourrait imaginer que 151 infléchit un petit peu cette manière de penser, mais non, ça marche pas. Les cartes Gold sont difficiles à faire tomber parce qu'on est sur du 2%, c'est pas énorme 2%, même si c'est mieux que certaines SAR d'autres séries où se situe aux alentours de 1%. Alors je parle de Gold random hein, sur du 2%. Donc c'est pas si mal, mais pas non plus exceptionnel. Après, on continue avec, je trouve que c'est le Graal de cette série-là. D'ailleurs, c'est celle qui apporte la plus grande espérance mathématique. Ce sont les AR. On est à 2,30 €. C'est pas négligeable. On est à 8,5% de taux de drop. Donc, c'est plutôt très bien. Meilleur taux de drop, un meilleur taux de drop que les cartes comment dire, les cartes full art. Et alors en tête de ces cartes-là, aux alentours de 30-40 euros, on a du Bulbizarre, du Herbizarre, du Salamèche, du Reptincelle, du Carapuce, du Carabaf, du Pikachu et d'autres comme le Draco. Énormément de AR te sauve l'ouverture évidemment d'un coffret, par exemple de 4 boosters, et même au prix fort. Même au prix fort, une AR suffit à compenser le prix fort de ton coffret. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, tu t'aperçois que c'est assez marrant sur ces séries-là, le Master Set est plutôt bon marché. Hein. Je te l'avais déjà souligné, alors je n'ai pas été voir maintenant, mais c'est vrai que si tu veux avoir toutes les cartes, il faut mieux y aller sur le Master Set plutôt que d'aller acheter les différentes cartes à l'unité. C'est un constatation. On aurait pu penser l'inverse, parce que réunir un Master Set, c'est pas facile. On aurait pu imaginer qu'il y a une plus-value à ça, mais au final, il y a une moins-value. Bon, c'est comme ça. Et puis, en queue de peloton, on peut trouver un Monsieur Mime très surprenant. Monsieur Mime à 12 euros. Moi, je trouve ça assez surprenant. Est-ce qu'un jour, Monsieur Mime va compenser ce faible prix? C'est pas impossible. C'est pas impossible. On voit que ça monte plus hein, sur les AR. Donc, à un certain moment, c'est toujours pareil. On aime bien combler le vide. Donc, ça veut dire que les AR qui sont quand même sympas avec des Pokémon populaires devraient petit à petit monter à l'instar de ceux Monsieur Mime qui est en queue de peloton, c'est la lanterne rouge de 151. Moi je trouve ça assez fou parce que franchement Monsieur Mime c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup et c'est un Pokémon qui est plutôt populaire. Donc à voir, peut-être que dans les mois, les années à venir, Monsieur Mime compensera son retard. Sinon évidemment tu as plein de cartes entre 15 et 20 euros. On continue avec les fameuses full art. Particularité de 151, les full art sont très chers. Est-ce que c'est encore le cas? J'ai envie de dire oui, c'est encore le cas. On est sur un taux de drop de 6,45, donc moins élevé que les AR. Ça c'est plutôt classique dans toutes les séries. C'est tout le temps comme ça. J'ai l'impression que le pattern AR full art ne change pas beaucoup. Mais la particularité, c'est que tu ne trouves pas de full art à moins de 20 euros hein, sur cette série-là. Je parle de Pokémon. Et après, bon, les dresseurs, c'est quand même une dizaine d'euros. C'est pas rien dans certaines séries. C'est plutôt des full art à 5-10 euros Pokémon et des dresseurs à 5-10 euros. Donc c'est intéressant de constater ça, voire même de 1 à 5 euros aussi. Hein. Évidemment, tu retrouves les starters en tête avec le Dracofeu qui tutoie les 90-100 euros, le Tortank aussi aux alentours de 60-70 euros, même un Florizard qui est un petit peu diminué, 40-50 euros, et puis après tu en as tout un tas autour de 20, 25, 30, 35 euros, hein, le Elector, le Kangourex, la Kazam, ou encore le Fenard ou le Mew. Donc ça apporte énormément évidemment dans ton ouverture, parce qu'en règle générale les full art n'apportent pas grand chose sur une ouverture. Là on est à 2 euros d'espérance mathématique sur la full art. Alors évidemment, il faudrait toujours conjuguer, c'est ça qui est assez important que tu comprennes bien, si tu n'es pas adepte des mathématiques et des statistiques, il faut mieux conjuguer à la fois les deux, ça veut dire un taux de drop important qui découle sur une espérance mathématique importante. Ça conditionne la quantité de boosters à ouvrir. C'est pour ça que c'est intéressant sur 151, c'est que
mis ensemble, les AR et les full art, tu as 6,5 et 8,5, ça te fait 15% de chance d'avoir une espérance à 2,50. C'est énorme. 15% de chance d'avoir une espérance à 2, on va dire. Ok. Donc 15% de chance, c'est plus qu'une carte X. Donc si tu cumules ces deux raretés, tu as 15% de chance d'avoir une carte. Et dont, en plus, ces cartes-là sont souvent 20 à 30 euros en moyenne. Donc ça, c'est important. Et après, on termine par la Rolls-Royce de cette série-là, c'est-à-dire les SAR qui sont assez chères aussi. Elles n'ont pas trop bougé, hein, j'ai l'impression. On est toujours à du Dracofeu à 160 euros. Hein, c'est à peu près ce qu'on observe. Du Dracofeu à 160 euros, ce qui fait. Et c'est ça qui est intéressant, on a un taux de drop à 3%. C'est énorme, taux de drop à 3% sur une SAR random. Souvent, c'est 2 à 3 fois plus que les SAR classiques. Ce qui fait qu'une espérance est plutôt haute, on est à 2 euros. Et ce qui fait que le Dracofeu, son espérance à lui seul, c'est 70 centimes. Rappelle-toi l'espérance de Noctali qui était à 40 centimes. Dracofeu est bien au-dessus. Donc on pourrait imaginer entre guillemets qu'il est surcoté comparativement à un Noctali qui serait sous-coté. Enfin, tu vois, tu as compris le message. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, évidemment, tu retrouves comme d'habitude, attends, j'ai mon ordinateur qui fait n'importe quoi, tu retrouves comme d'habitude les autres qui sont en dessous, mais pas si en dessous que ça, parce que tu as quand même du Florizard à 60-70, du Tortank à 60-70, du Elector à 70-80, donc ce sont des cartes qui pèsent évidemment, et même les SAR dresseurs, elles sont communes entre 20 et 25 euros. Donc au final, j'ai envie de te dire, même s'il y a eu énormément de reprises, de réassorts, de disponibilité, beaucoup d'ouvertures, beaucoup de cartes qui sont tombées, les cartes résistent. Singularité, FA, très cher. Ça, c'est une singularité. AR, assez cher. Je dirais pas très cher, mais assez cher. Et surtout la quantité d'AR, assez cher. Ce qui fait une série très sympa, alors surtout au prix retail, à ouvrir. C'est une série à part entière à ouvrir, parce que tu as une espérance totale de 7 euros, pardon, j'allais dire 70 centimes, je ne sais pas pourquoi, de 7 euros. Donc même un coffret où tu as le booster individuel à 10 euros, au fond, tu es au-dessus des 50% de perte, et si tu as un booster à 6,50, tu es même au-dessus, tu n'as pas de perte, évidemment c'est sur le long terme tout ça. Bon ben voilà, je trouve que c'est très sympa, je croise les doigts pour ma réservation, hein. J'espère que ça va passer, mais je ne serais pas surpris quand même, je donne un petit peu mon sentiment, je ne serais pas surpris de voir cette série là, au fond, assez disponible. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas être là day one hein, quand ça va sortir, mais je pense qu'il y aura quand même de la dispo dans tout un tas de boutiques et tes chances sont là pour mettre la main sur des items 151. Je te dis à bientôt.